Aujourd'hui, je m'adresse aux e-commerçants qui ont une stratégie SEO. Mais bien sûr, les 5 clés que je vais partager sont également valables pour tout autre type de site. Donc si aujourd'hui vous avez un blog ou que vous souhaitez en créer un, cette vidéo vous sera également utile. Elle n'est pas réservée aux e-commerçants. Maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est parti pour le premier point. La première chose à avoir en tête lorsque vous souhaitez rédiger des articles de blog, c'est qu'il est essentiel d'apporter de la valeur au lecteur. Et pour ça, rien de mieux que de répondre directement à une interrogation, à un besoin. En fait, un article de blog est là pour instruire, informer, éduquer un lecteur sur un sujet qui l'intéresse, sur lequel il a fait une recherche. Le but du jeu va donc être de répondre aux attentes de ce lecteur, en trouvant des réponses à ces interrogations et en lui partageant des informations utiles, intéressantes. C'est aussi simple que ça. Vous voulez en effet que les visiteurs qui arrivent sur votre page y restent longtemps, qu'ils parcourent tout votre contenu et pourquoi pas derrière qu'ils se baladent sur votre site, sur vos autres pages. Pour cela, en plus de lui apporter des informations qu'il recherchait, il va être important de créer un lien entre vous et le lecteur, entre votre marque et le lecteur. Donc la première clé d'un article de blog, c'est ce qu'il apporte au lecteur, c'est ce qu'il apporte à vos prospects. Ce sont les réponses, les informations données, comment elles sont données, en fait c'est vraiment le contenu. Donc la première clé tout simplement c'est de rédiger des contenus de qualité. Un bon article de blog doit se baser sur un mot-clé, une requête que les internautes tapent dans les moteurs de recherche. Le point précédent est directement lié à celui-ci, puisque pour définir le contenu de votre article, il va falloir faire une recherche de mots-clés. Il va falloir faire une analyse approfondie de un ou plusieurs mots-clés, afin de comprendre réellement et sincèrement ce qu'attendent les futurs lecteurs de votre page. Mais comment on choisit un mot-clé? Pour cela, il faut se baser dans un premier temps sur le volume de recherche. Combien de fois le mot-clé est recherché par mois? Est-ce que c'est un mot-clé intéressant en termes de volume? Est-il capable de vous apporter beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de trafic? Mais également et surtout, il va falloir se baser sur la concurrence. Parce qu'en effet, un mot-clé qui peut sembler très intéressant avec un grand volume de recherche ne va pas forcément être pertinent pour vous. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ces mots-clés, je vous invite à visionner cette vidéo qui est dédiée aux mots-clés. Cela vous aidera à bien comprendre comment tout cela fonctionne et surtout à bien choisir vos mots-clés. Pour ne pas perdre vos lecteurs et faire en sorte qu'ils restent longtemps sur votre page, il va falloir établir un plan clair et précis, une structure travaillée. En effet, lorsque vous allez rédiger votre article, vous n'allez pas pouvoir simplement lister plein d'éléments qui vous viennent en tête et produire pour vos lecteurs un gros pâté de texte illisible. Non, l'étape clé à ne pas oublier avant d'entamer la rédaction de votre article, c'est bien donc d'établir un plan détaillé pour votre texte, une structure claire. Mais comment on fait exactement? Eh bien, la première chose à faire, ça va être de lister simplement point par point tous les éléments que vous souhaitez intégrer dans votre texte. Vous pouvez tout simplement commencer par noter les idées qui vous viennent en tête, surtout si vous connaissez bien votre sujet, et ensuite vous pouvez réaliser une recherche approfondie sur internet sur le sujet que vous allez aborder afin de compléter vos premières idées. Si au final vous avez beaucoup d'idées, je vous invite à en regrouper par thématique, ou du moins à regrouper les idées qui pourraient faire partie d'une même partie, d'un même ensemble. Prenons l'exemple d'un article qui se baserait sur le mot-clé voyager en Thaïlande. On peut par exemple simplement lister une dizaine ou une quinzaine d'activités qu'il est possible de faire en Thaïlande. Mais il peut aussi être plus intéressant de réaliser un plan un peu plus structuré, avec différentes grandes parties, comme par exemple une partie sur les activités culturelles à faire, une deuxième partie sur les meilleures destinations en Thaïlande pour profiter des plages, et enfin une troisième sur les spots de randonnée à faire. Bref, je vous conseille de découper votre article pour y intégrer toutes vos idées, mais de manière organisée. Une fois que vous avez établi votre plan et que tout est clair dans votre esprit, vous allez pouvoir entamer la rédaction de l'introduction. Là, il va falloir penser à une accroche pour directement capter l'attention des lecteurs et ensuite pouvoir présenter le plan de votre article. Et cela évidemment en donnant envie de lire la suite. Et de même, vous pouvez également commencer à rédiger votre conclusion. Et pour finir, vous pourrez entamer la rédaction de chaque partie et chaque sous-partie. Ce qui nous amène au quatrième point qui est le suivant. Un bon article est un article agréable à lire. Et quand je dis agréable à lire, je ne parle pas uniquement du fond, du contenu de votre article, de sa structure, de sa hiérarchie, mais également de sa forme. Est-ce que lorsqu'un visiteur arrive sur votre page, cela lui donne envie de lire sans avoir même lu la première ligne de votre texte? Est-ce que l'ensemble est aéré? Est-ce qu'il y a des images pour appuyer vos propos, pour aider à visualiser, ou tout simplement pour mettre un peu de gaieté, un petit peu de couleur dans votre texte? Est-ce que votre texte se compose bien
bien de plusieurs petits paragraphes et non pas de gros pavés qui peuvent faire fuir une partie des lecteurs? Est-ce que vos titres et sous-titres sont bien mis en avant? Est-ce qu'on distingue bien toutes les parties et les sous-parties? Bref, toutes ces questions vous aideront à savoir si votre article semble agréable à lire ou non et si les visiteurs vont facilement rebondir ou s'ils vont rester plus longtemps sur votre page. Aussi, un autre conseil pour que votre article soit agréable à lire, surtout faites attention aux fautes d'orthographe et aux tournures de vos phrases. Parfois, certains détails peuvent en effet faire fuir une partie des lecteurs. Et pour finir, la 5e clé, c'est qu'un article de blog doit avoir un objectif. Un objectif autre que simplement apporter de la valeur aux lecteurs. Si vous avez une boutique en ligne, vous souhaitez probablement que les lecteurs qui arrivent sur votre partie blog sachent que vous êtes une boutique, qu'ils puissent interagir avec votre marque, avec votre entreprise, et pourquoi pas qu'ils achètent sur votre boutique. Pour cela, il faut bien que chacun de vos articles ait un but précis. Cela peut être la vente d'un produit si jamais l'intention d'achat du lecteur est forte, si par exemple vous avez rédigé une comparaison de différents produits. Un autre objectif pour votre article de blog serait par exemple l'inscription à votre newsletter. Le but est donc d'inciter le lecteur à vous laisser son adresse mail. Vous pouvez le convaincre d'entrer son adresse mail dans un champ spécifique grâce à une offre marketing intéressante par exemple. Si vous trouvez que c'est trop tôt, vous pouvez également rediriger les lecteurs vers un autre article qui serait pertinent après avoir lu le premier article par exemple. Pour cela, il faut vraiment que les sujets soient proches et qu'il y ait vraiment un intérêt à ce que le lecteur passe de l'article sur lequel il était à l'article suivant. Et puis c'est avec ce second article, lorsque vous aurez vraiment apporté énormément de valeur à la personne, que vous allez pouvoir leur proposer quelque chose comme une inscription à la newsletter par exemple. Globalement, ces appels à l'action, vous pouvez tout à fait les ajouter après avoir rédigé votre article. Mais je vous conseille cependant d'y penser avant et d'avoir vraiment un objectif clair et précis lorsque vous rédigez votre article, lorsque vous allez rédiger surtout le plan. Comme ça, vous pourrez placer votre appel à l'action à un endroit stratégique, déjà réfléchi à l'avance. De cette façon, il sera certainement plus pertinent que si vous l'ajoutiez simplement à votre texte à la fin. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous aideront pour la rédaction de vos articles de blog. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également, si vous avez un e-commerce, de télécharger la trame de fiches produits copyrightées que j'utilise. Ça se passe dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.